Dieu a trouvé une autre solution. Il a dit, on va lire ce verset dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et la parole est entrée dans un corps. La parole s'est faite chair. Il a parlé. Tu as dit non. Je ne vais pas seulement vous donner mon image. Je vais me donner moi-même à vous. Et maintenant, Dieu est entré dans l'homme. Comment les gens voyaient Jésus marcher? C'était Dieu dans un corps. Dieu a lui-même essayé ça. Avant qu'il entre en toi, il est d'abord entré dans Jésus, dans le corps de Jésus. Il a essayé, il a expérimenté. Il a vu que ça c'est la solution finale. Pendant 33 ans, Dieu était dans le corps. À travers le corps de Jésus, Dieu faisait sa volonté. À travers le corps de Jésus, la volonté de Dieu était faite. Dans Luc chapitre 2, verset 10, on va lire. Merci Seigneur. Luc chapitre 2, saisi d'une grande fureur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. C'est-à-dire, le sauveur était déjà sauveur, mais il fallait que le sauveur quitte le monde des esprits et que le sauveur entre dans la dimension physique. Et l'ange a dit, le sauveur est né aujourd'hui, le Christ, le Seigneur lui-même. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous verrez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Les anges ont commencé à louer Dieu parce qu'ils savaient ce que ça signifiait, que Dieu quitte le monde spirituel et entre dans le monde physique. Il a dit paix à la terre. La Bible dit dans Apocalypse, malheur à vous la terre, parce que le diable est descendu et il sait qu'il a peu de temps. Mais ici on dit béni soit la terre, parce que le sauveur est entré. Mais ce sauveur n'est pas resté seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. De la même manière que Jésus a habité son propre corps, il a fait de l'église son corps. Ce que Jésus a fait avec son corps, il est en train de faire avec nos corps. La naissance de Jésus,
c'est la naissance d'une nouvelle génération d'hommes qui n'ont pas seulement l'image de Dieu, mais qui ont Dieu en eux. C'est pour ça que dans Ézéchiel, Dieu a compris que même si je parle à ces gens matin, midi, soir, ils ne changent pas. Pourquoi? Il n'y a pas en eux un esprit. On rentre encore dans Ézéchiel. Ézéchiel 36. Verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur. Pourquoi Dieu donne au peuple un nouveau cœur? Parce que le cœur qu'ils avaient n'était pas suffisant pour faire la volonté de Dieu. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est pour cela on dit quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle créature. Naître de nouveau. C'est-à-dire son esprit est un nouveau esprit. Tu n'as plus le même esprit. L'esprit que tu étais né avec. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois un nouveau esprit. Tu es régénéré. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Je mettrai un esprit nouveau. Tu as toujours le même corps mais un esprit nouveau. Amen. Tu as toujours la même apparence, mais tu as un nouveau cœur. Le changement n'est pas extérieur, le changement est interne. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte. On va lire une version, la version Martin. Verset 26. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai dedans de vous un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Et je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous garderez mes ordonnances et mes il dit, je ferai. Ce n'est plus toi, ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui te pousse à faire ses statuts. C'est l'esprit, c'est Dieu lui-même en toi qui te fait faire sa volonté. Parce que quand Dieu disait au peuple de Dieu, ne faites pas ça, ne faites pas, il faut faire. Paul a dit le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Le vrai changement, c'est ce qui est commencé par Dieu en toi. Tout changement qui vient des efforts, c'est un changement temporaire. La vraie transformation, c'est quand Dieu te transforme. C'est quand Dieu travaille en toi. Ce n'est plus toi, c'est lui qui fait le travail en toi. Il dit, je les causerai, je les ferai garder. Le peuple d'Israël essayait de garder par leur propre effort. Ça ne marchait pas. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils avaient besoin de Dieu en eux. Parce que seuls, ils n'arrivaient pas. La loi, ils ne gardaient pas ça. Ça ici, ce n'est pas seulement tes efforts personnels. C'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même en toi. Il te pousse à faire ce que lui veut. Jésus a dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je vois mon Père faire, je fais. Le Saint-Esprit mettait les paroles dans le cœur de Jésus. Le Saint-Esprit conduisait Jésus. Amen. On va lire un autre verset. Hébreux chapitre 8, non, bon, on est dans l'Ancien Testament, Jérémie 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec
la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Et ils seront mon peuple. Chapitre 10, verset 16, le même livre. Hébreux 10, 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs iniquités. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 2, comment Dieu écrit ses lois dans ton esprit. Dans 2 Corinthiens 3, on va voir ça. Paul est en train de dire dans verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit. Par le ministère de Paul, Dieu écrivait dans les cœurs des gens. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train d'écrire dans vos cœurs. Et maintenant, je n'écris pas avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu. Et ce message qui est écrit en toi, tu deviens toi-même une lettre. Quand les gens te regardent, ta vie devient le message. Tu es la lettre vivante. Ta vie est une prédication. Ta présence prêche. Ton comportement prêche. Ta façon de parler prêche. Parce que toi-même tu es une lettre. Tu es un message. Tu as dit j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Dans l'Ancien Testament, les lois étaient écrites sur les papiers. Moïse parlait, mais ce n'était pas écrit en eux, dans leur esprit. C'est pour ça que la parole n'avait pas d'effet en eux. La parole n'avait pas d'effet en eux. C'est pour ça que Dieu a prophétisé. Il dit j'écrirai. C'est-à-dire ça c'est le mouvement du temps de la fin. Où Dieu maintenant écrit sa parole dans ton esprit. Et ton esprit devient une lettre que d'autres esprits peuvent lire. Les gens lisent la parole de Dieu en te voyant. Des fois, tu n'as pas besoin de parler. Ta vie est une évangile. Dieu a écrit son évangile dans ton esprit. Et à partir de ton esprit, à partir de l'intérieur, les manifestations extérieures se manifestent. Si tu veux plus de manifestations extérieures, que Dieu écrive de plus en plus dans ton esprit. Et de plus en plus la parole est écrite dans ton cœur. Cette parole va commencer à se manifester physiquement. Et les gens vont commencer à lire. Cette personne qui buvait ne boit plus.
La parole s'est manifestée. La parole est entrée dans son esprit. Dieu a écrit ses lois. Et de l'intérieur, le changement se manifeste extérieurement. Si tu essayes de te changer à partir de l'extérieur, c'est des efforts personnels. Ça sera temporaire. Tu ne pourras pas résister. Le vrai changement vient de l'intérieur. C'est Dieu qui travaille en toi. C'est un changement. Quand tu changes, tu deviens humble. Tu n'as plus d'orgueil en toi. Tu sais que c'est son travail en toi. Tu sais que c'est sa parole en toi. Tu sais que c'est son esprit en toi qui t'a poussé à arrêter certaines choses. Et je mettrai mon esprit en vous et il vous causera. L'esprit de Dieu, il te cause, il te pousse. Quand tu parles mal aux gens, cet esprit en toi, j'ai mal parlé. Parce que la loi est écrite dans ton cœur. C'est Jésus dans un corps humain. Quand on célèbre Noël, Dieu existait avant qu'il naisse physiquement. Jésus n'a pas existé quand il est né. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. On célèbre la naissance de Dieu dans la forme humaine. Le commencement d'une nouvelle race d'hommes qui ont Dieu qui vit en eux. Jésus a commencé lui-même. Il est le premier homme qui avait Dieu en lui. C'est le premier corps possédé Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit que l'Esprit de Dieu descendait sur. Aucun homme dans l'Ancien Testament avait Dieu en lui. Ils avaient Dieu sur eux. Et l'Esprit de l'Éternel était sur Samson, était sur. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, ils avaient Emmanuel. Ils avaient Dieu avec eux. Mais Jésus a dit que Dieu avec moi, avec vous, ce n'est pas suffisant. Maintenant, je serai en vous. C'est maintenant, ce n'est plus Dieu avec toi, c'est Dieu en toi. C'est Dieu à travers toi. Ce n'est plus toi qui vis, maintenant Christ qui vit en toi. Amen. Tu marches dans la route comme ça. Tu sens Christ en toi te pousser à faire quelque chose. Tu regardes quelqu'un que tu n'as jamais connu. Tu sens un amour intense envers cette personne. Ce n'est pas ton amour. C'est Dieu en toi qui aime la personne. Tu sens une compassion pour les gens que tu n'as jamais. Ce n'est pas des membres de ta famille. Tu veux seulement leur bien. C'est Dieu, c'est les sentiments de Dieu en toi. Tu vois de l'injustice. Tu vois la souffrance des gens. Il y a une colère en toi qui s'élève. Ce n'est pas ta colère. C'est la colère de celui qui est en toi. Il y a aussi des gens qui ont des démons en eux. Quand ils parlent, tu sens que c'est l'esprit démoniaque qui a parlé. Le diable imite Dieu. Le diable savait que le plan ultime de Dieu, c'est de vivre dedans l'homme. Alors lui aussi, le diable dit ça va. Comme Dieu veut vivre dans les hommes, moi aussi et mes démons va vivre dans les hommes. Ce que Dieu fait dans l'homme, le diable fait aussi la même chose dans l'homme. Le contraire. Quand Dieu met son amour dans le cœur de quelqu'un, le diable met la haine dans le cœur de quelqu'un. Il y a des gens quand ils parlent, tu sens que c'est le serpent qui est en train de parler. Il y a même un moment où le diable a parlé à travers Pierre. Jésus a dit arrière de moi Satan. Nous célébrons la venue de Dieu dans le monde physique. Jean chapitre 1 verset plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donné par mon
Moïse. Le monde des esprits avait déjà la loi. Ce n'est pas Moïse qui a inventé la loi. La loi existait dans le monde des esprits. Et par Moïse, cette loi a été donnée au peuple. Mais la loi n'a pas aidé les gens. Malgré la loi, le peuple de Dieu n'écoutait pas. Malgré la loi, le peuple de Dieu continue de pécher. Malgré que Moïse dit arrêtez ça, ils font ça, ils font ça. Malgré la loi, les gens. Mais Dieu a dit la grâce et la vérité. C'est une autre dimension. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre, la grâce et la vérité est venue dans la forme humaine. Quand Jésus marchait, c'est la grâce et la vérité qui marchaient. La vérité, c'est la parole de Dieu. La grâce aussi est une personne, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus recevait les prostituées, tous les méchants? Parce qu'il savait que si moi j'entre en eux, leur prostitution va arrêter. Il le recevait parce qu'il savait que ces gens ont besoin de moi en eux. Jésus vous dit, je suis leur solution. De la même manière que la plénitude de Dieu est en moi et me fait vivre cette vie de sainteté, je vais aussi entrer en ces personnes. Alors ces gens-là venaient à Jésus. Ils venaient auprès de lui. Les menteurs, les voleurs, tous ces gens venaient auprès de lui. Parce que Jésus savait qu'il est leur solution. Que leur problème, leur vie, c'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus en eux. Ils avaient la loi et les prophètes, mais ils n'avaient pas Jésus. Même les pharisiens qui avaient la loi et les prophètes, Jésus les appelait bande de vipères. Vous avez la loi, mais la loi parle de moi. Et si vous avez la loi, mais vous n'avez pas moi, vous n'avez rien. Car les Écritures tuent. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Il dit, vous cherchez les Écritures et vous pensez trouver la vie. Mais ces Écritures, s'ils parlent de moi, c'est moi dont vous avez besoin. Parce que vous avez les Écritures, mais vous êtes morts. Vous avez la loi, mais vous êtes des tombeaux vides. Ce n'est pas la loi dont vous avez besoin, car cette loi parle de moi. Vous avez besoin de moi dans vos cœurs. Jésus savait. Il est venu pour pas seulement faire tous ces miracles qu'il a fait, mais il est venu aussi pour commencer une nouvelle race. Et pour tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Et regardez, toutes choses sont devenues nouvelles. Un nouveau cœur, un nouvel esprit. C'est pour ça que quand on vous enseigne, on enseigne la vie nouvelle. Pour que votre esprit nouveau sache comment fonctionner dans le monde des esprits. Parce que ton esprit qui est nouveau, on doit apprendre à ton esprit comment parler. On fait comprendre qu'à ton esprit, l'esprit, quand tu parles, tu crées les choses. C'est pour ça qu'il faut toujours parler la parole de Dieu. Il faut toujours parler positivement. On enseigne l'esprit comment fonctionner dans ce monde. Nous écrivons pas avec de langue, mais avec l'esprit de Dieu. Ce message est écrit dans votre esprit. Et quand ce message est écrit dans votre esprit, le changement vient de l'esprit. Ça se manifeste extérieurement. Nous célébrons la venue de Dieu dans le corps humain. Dieu n'est plus au ciel seulement. Dieu n'est plus seulement avec nous. Dieu est au-dedans de nous. Avant, les gens devaient aller à Jérusalem pour prier.
Aujourd'hui, tu peux entrer en toi pour prier. Tu es le temple des Saint-Esprit. Tu peux fermer les yeux, tu parles à partir de dedans de toi. Et Dieu t'écoute. Avant, les gens devaient prier en regardant vers Jérusalem. Aujourd'hui, tu peux prier en te regardant en toi. Et même les gens qui prient en te regardant, parce que tu es le temple de Dieu, des réponses peuvent venir de ton esprit vers ces gens. C'est pour ça le corps de Christ en s'entraide. Je vais vous dire une chose. Quand la femme, je pense que la tsunami, je pense, son enfant est mort. Elle est partie chez son mari. Elle a dit, je vais voir le prophète. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Pourquoi elle a dit à son mari qu'il n'y a pas de problème? Parce qu'elle a vu dans le monde des esprits, il n'y a pas de solution. Dans le monde des esprits, il ne faut pas dire aux gens qui n'ont pas ta solution. Elle a dit, tout va bien. Mais elle avait un problème. Elle a compris qu'il y a des gens, même si tu dis, il n'y a pas de solution. Elle est partie avec son problème. Elle a vu Géasi. Et Géasi a dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, tout va bien. Elle est partie chez celui qui avait Dieu sur lui. Et quand elle est arrivée chez le prophète, c'est quand elle a exprimé ses problèmes. Parce qu'elle savait qu'il y avait la présence de Dieu avec le prophète. La raison qu'elle n'a pas dit à son mari, parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de solution, c'est lui. Elle dit, même je le dis, il ne va rien faire. Il ne peut pas résister les morts. Elle a dit à Géasi, il n'y a rien, parce qu'elle connaissait que Géasi n'avait pas d'onction. Il n'y a pas de solution que Géasi peut me donner. Mais elle savait que le prophète, Dieu avait été sur le prophète. Et quand le prophète a envoyé Géasi, elle n'a pas suivi Géasi. Parce qu'elle savait qu'il n'y avait rien avec Géasi. C'est pour cela. Dieu a dit, quand vous priez et que vous regardez vers le temple, Dieu va vous répondre. Il y a des gens où tu sais que cette personne est le temple du Saint-Esprit. Cette personne est consciente de la divinité en eux. Il y a des personnes à qui tu peux parler. À d'autres personnes, tu dois dire tout va bien. C'est un secret que je vous donne. À d'autres personnes, tu dois dire tout va bien. Il faut discerner à qui dire tes problèmes. Il y a des personnes qui te disent ton problème, il va te critiquer. Il y a des personnes qui donnent comme problème. Mais pourquoi Jésus était une solution? On va continuer avec ça. Acte chapitre 10, verset 38. Pourquoi Jésus était une solution et pourquoi tu as fait une solution? Saint-Esprit est de force. Jésus de Nazareth. La raison pour laquelle Jésus était une solution, c'est parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Toi aussi tu es loin du Saint-Esprit. L'homme Jésus de Nazareth, celui qui est né à Nazareth, pourquoi ce homme qui est né à Nazareth est devenu une solution pour lui? Il allait de lieu en lieu, faisant bien et guérissant tous ceux qui étaient dans l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Des fois, Dieu est avec lui. La même chose qui a fait que Jésus soit une solution, c'est la même chose qui a fait que toi aussi tu sois une solution. Viens avec moi, je suis une solution. Parce que Dieu est avec nous. La divinité marche.
Partout où Jésus entrait, Dieu entrait dans cet endroit. Quand Jésus était dans le bateau, Dieu était dans le bateau. Je répète encore. Quand Jésus était dans le bateau avec les disciples, Dieu était dans le bateau avec les disciples. Quand tu entres dans un taxi plus dans une voiture, Dieu est entré dans cette voiture. Sois conscient de ça. Amen. Nous célébrons Dieu dans des corps. C'est ça qu'on célèbre à Noël. C'est Dieu dans un corps. Dieu est en moi. Dis avec moi, Dieu est en moi. Dis avec moi, Dieu est en moi. En lingala, Zambé est dans la katina. Sois conscient de ça. Vois-toi comme une solution. Vois-toi que Dieu est en moi. Les choses vont changer. Il y avait beaucoup de choses qui allaient mal dans l'Israël. Mais Jésus savait que c'était la solution. Sache que tu es une solution. Tu n'es pas une solution à tous les problèmes. Tu peux ne pas résoudre tous les problèmes du monde, mais tu vas résoudre beaucoup de problèmes à cause de la présence de Dieu en toi. Dieu est là pour régler les choses. La raison pour laquelle on prie aussi, c'est parce qu'on sait qu'on est des solutions. On sait que sans nous les gens vont mourir, sans nous les gens vont périr. On est des solutions. La raison pour laquelle Jésus priait toute la nuit, c'est parce qu'il savait que je suis la réponse de Dieu. Toute la nuit prier. Parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui pleuraient là-bas. Il y avait des lépreux qui avaient besoin de sa grâce. Il y avait des gens qui avaient besoin d'être nourris. C'est pour ça qu'il passait la nuit à prier. Prie pour ta famille. Tu es la solution à cette famille. Quels que soient les problèmes qui se trouvent dans ta famille, la raison pour laquelle Dieu est dans la chair, c'est que Dieu est dans cette famille. Si tu es dans cette famille, Dieu est dans cette famille. Parce que Dieu est là, les choses vont changer. Dis-moi, les choses vont changer dans ma vie. Parce que je suis là. Et si je suis là, Dieu est là aussi. La seule manière pour que les choses ne changent dans ta famille, c'est si les gens ne te reçoivent pas. Jésus était la solution de Nazareth. Les Nazareth ne l'ont pas reçu. Il est parti être une solution pour toute ta famille. Si ta famille te reçoit, tu seras une solution pour eux. Amen. S'ils ne te reçoivent pas, tu seras une solution pour d'autres personnes. Amen. Mais ce que je sais, c'est que tu seras une solution. Non, pas tu seras, tu es une solution. Dis-moi, je suis une solution. Tu donnes les solutions à genoux. Quand tu es à genoux en priant, tu es en train de changer les choses. Par la prière, on change les choses. On crée des atmosphères. On fait tomber, on construit et on détruit. Nous ne sommes pas des gens normaux. Est-ce que Jésus avait l'air normal physiquement, mais en esprit il n'était pas normal? La plénitude de Dieu est en lui. Toi aussi tu sembles être normal extérieurement, mais tu n'es pas normal. Même le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où Dieu est venu dans ta vie, c'est le jour où tu as cessé d'être normal. C'est le jour où tu es devenu plus que les sorciers. C'est le jour où tu es devenu un super humain. Mais mon peuple périt par manque. Ils vivent comme des victimes, ne sachant pas que Dieu est en eux. Les situations de la vie, c'est les frappes de gauche et droite. Et ils acceptent ça. Tu es un héros. Tu es un super humain. Tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu habite en toi. Sois conscient de ça. Accepte ça. Prends ça à cœur. Et commence à dire, commence à changer
ta situation. Parce que Dieu est en toi. Commence à parler à ton corps. Cette année, il y aura tellement de guérison qui va venir. Je vous dis la vérité. Ne manquez pas au 31 décembre. Je vais vous dire ce qui va se passer l'année 2020. Dieu va parler. Beaucoup de choses qui sont passées cette année, je vais profiter de l'année passée. Si vous vous rappelez bien, on était un V au-dessus là-bas. J'avais prophétisé la guerre contre le Rwanda. Et si vous vous rappelez en janvier, beaucoup de choses qui sont passées dans la nation, j'avais déjà prophétisé ça. Cette année, ne manquez pas le 31 décembre. C'est un moment de louange, d'adoration, un moment prophétique. Vous saurez ce que Dieu a réservé pour l'année qui vient. Donc, continuez parce que aujourd'hui, c'est tout le monde doit rentrer. Excusez-moi, est-ce qu'on peut se lever?